L'ampleur du drame a commencé par le décès de sa mère. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a déchiré le cœur. Parce que j'espérais qu'elle soit en vie. J'espérais quelqu'un qui n'était plus de ce monde. Mais là où ça a été encore plus dur, c'est d'apprendre que j'ai perdu 6 personnes que j'aimais aussi. J'ai essayé de me demander pourquoi. Pourquoi j'ai survécu pour me retrouver sur un lit et entendre que j'ai perdu tout le monde. J'ai commencé à avoir de la culpabilité envers moi-même. Je me torturais l'esprit. J'avais promis à ma mère que je veillerais sur mes petits frères et sœurs. Et ce soir-là, j'ai failli à mon devoir. Il y a la perte des proches, le deuil, mais aussi les opérations chirurgicales qu'il subit, les douleurs, les cauchemars. Quand j'étais à l'hôpital, mes petits frères ils me disaient de ne pas m'inquiéter parce que l'État s'était engagé à prendre soin de nous. Dans la rééducation, j'ai été suivi. Mais après la rééducation, je me retrouve seul. On m'avait assuré qu'on allait prendre soin de moi. Aujourd'hui, pour avoir un appartement, pour moi, c'est très compliqué. Mon dossier n'est pas recevable dans le sens où je suis un handicapé. J'aurais aimé que l'État sache que j'ai pas choisi cette situation. J'étais une personne qui travaillait, assidue, respectueux. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans une situation qui est très compliquée. Et j'aurais demandé juste qu'on m'aide un petit peu. Même si c'est qu'un petit peu. Et puis, il y a ceux qui ont mis le feu et semé la mort. Envers eux, il ressent toujours une forme de haine contenue. Je sais que cette haine restera en moi, mais ça ne m'aidera pas à aller là où j'ai envie d'aller. Et je l'ai appris en parlant avec d'autres personnes qui étaient dans des situations plus graves, qui ont été amputées. Et mon plus grand rêve, c'est de pouvoir montrer à tout le monde que malgré des situations compliquées, on trouve un moyen de s'en sortir. C'est ça ce que j'aimerais faire.